Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de la Figma de Samus Aran de Metroid Other M. Une Figma que j'ai depuis très longtemps, depuis 2014. C'était ma première Figma et également ma première figurine japonaise à l'échelle 6 pouces. Donc très étonné quand j'ai eu ce genre de produit-là, surtout déjà par la taille. Étant habitué à des figurines de 7 pouces comme chez NECA, j'avais pas du tout l'habitude d'avoir des figurines aussi petites, ce qui maintenant me paraît tout à fait normal. Et également étonné par le système d'articulation de la figurine très complet, très bien articulé. Donc la boîte classique chez Figma, une boîte fenêtre. Voilà. Alors là, c'est un ancien modèle de boîte depuis, le design a changé. Mais bon, toujours Figma, Max Factory, X, Masaki, Apsi, Action Figure Series, avec un rappel, voilà, Samus Aran, Metroid Other M. Pareil encore en bas, Metroid Other M. C'était la Figma numéro 133. Depuis, il y en a eu énormément, beaucoup plus. Donc, la tranche, voilà, avec les photos du prototype. Figma, encore un rappel du numéro de la Figma, les rappels de ce qu'il y a devant. Le derrière, photo du prototype, les différents accessoires, du posing qu'on peut faire avec. L'autre tranche, photo du prototype, pareil, les mêmes mentions rappelées, le dessus, et le dessous. Voilà, rien de particulier. Donc on va laisser de côté pour le moment, et je vais vous montrer la figurine. Donc la figurine, elle mesure approximativement 15 cm, elle mesure même 15 cm. Je vais retirer le posing que je lui avais donné. Alors c'est vraiment une bonne figurine, une belle figurine, bien détaillée de l'armure de Samus dans Other M. Donc bien détaillée, avec une visière en plastique translucide, vert translucide, pas mal de détails, une belle peinture, bien brillante, bien réalisée, avec très peu de défauts. Quelques parties peintes sur les jambes. Classique chez Figma, ça surprend quand c'est la première, mais il y a un trou dans le dos pour pouvoir y plugger le socle avec tuteur. On verra tout à l'heure. Très bien réalisé. Les réacteurs, par exemple, sont faits indépendamment dans deux pièces en plastique noir. Il y a très peu de détails peints, mais le peu qui est peint, franchement, est bien fait. Ça déborde pas. C'est très propre. La sculpture aussi est propre. Hein. Le design de cette armure est quand même assez simpliste. Mais voilà, c'est quand même une bonne reproduction de ce qu'on voit dans le jeu. Pareil pour le canon, des détails bien peints, ça déborde pas. Une petite bavure, un petit défaut de moulage qui a pas été rectifié, ce qui est un peu dommage, mais bon, ça entache pas la qualité de la figurine, honnêtement, qui est vraiment très bonne. Donc niveau articulation, la tête peut tourner. On peut pas la lever tant que ça parce que le design du casque l'en empêche. Ça bloque directement dès qu'on essaie de la lever. On peut regarder légèrement en bas. Bien sûr, elle tourne à 60 degrés. Le cou est pas articulé, c'est juste la tête qui tourne. Donc les bras tournent, pas de souci. Alors l'épaulette en elle-même est articulée légèrement. Hop, on va pouvoir montrer un peu le point d'articulation. Donc, hop, on lève l'épaulette et on peut voilà bouger un peu mieux le bras. On a une rotation. Le canon, on peut plier le bras. Pas de rotation au canon. Donc pareil de l'autre côté, pareil pour les bras. Hein. Le coude se plie. Voilà, il se plie très bien. À la taille, on peut tourner, pas de souci. Le torse peut légèrement s'incliner en arrière, en avant. Donc les jambes, hop, ben les emmener vers l'avant. Faut pas trop tirer dessus, sinon elles se démontent, elles ont tendance à se démonter. Les genoux, voilà, se plient comme cela. Alors, on peut bien les tendre, y a pas de souci. On peut les plier. Il y a une légère rotation aux genoux. Ouais, j'ai la jambe qui est en train de se démonter. Les pieds, alors, pas de souci. Avant, arrière. La pointe se redresse. Une légère rotation. Comme ça. Ici. Il y a une articulation là, à ce niveau-là, qui fait qu'on peut tourner le pied, l'incliner de façon différente. Donc voilà pour le tour des articulations, hein. Une bonne figurine. Hein. Faut pas trop titiller les articulations de la jambe, sinon on la démembre. Hein. Ça c'est le souci de cette figurine là, même des figurines en général. À noter que ces parties là sont en plastique souple, pareil ici.
pour éviter les contraintes d'un plastique rigide quand on fait les mouvements. Mais voilà, le système d'imbrication est très très complet. On peut faire des bonnes poses dynamiques avec cette figurine-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le sarcophage qui se présente dans un fourreau en carton. On ouvre ça. Alors, je vais éviter que tout saute. Hop. On va voir d'abord le petit accessoire supplémentaire avec cette figurine là. Si j'arrive à l'attraper, ça me tourne entre les doigts. Hop. La boule morphing. Un plus sympa, franchement. Bon, je l'expose plus en vitrine parce que j'ai pas énormément de place, mais voilà, c'est toujours un petit plus d'avoir ce genre d'accessoire. Sauf que c'est quand même bien réalisé, c'est du même niveau que la figurine. Avec une partie en plastique translucide verte, là, au milieu. Voilà, des détails quand même bien peints. Rien de bave. Bien brillante, la peinture. Un joli reflet, là. On voit bien, encore une fois, la pièce où je tourne. Donc, j'ai déjà monté, je vous montre quand même. Le socle Figma. Le standard chez Figma. Voilà. Un socle avec tuteur. Avec un bras articulé. Il me semble que j'ai quand même resserré les vis sur celui-là, parce que sinon ça flanche un peu, mais voilà, c'est vraiment un socle. C'est toujours utile d'avoir un socle, surtout pour les figurines quand on fait des positions dynamiques. Ensuite, la bouche du canon version missile. Quand Samus tire un missile, le canon s'ouvre. Donc pour le changer, rien de plus simple. Hein. On tire celle-là. Ah. Et on met celle-ci. Il y a une forme spécifique sur la tige, pour pas qu'on se trompe de sens. Hop, voilà. Mes ailes sont pas trop fragiles, sont pas trop fragiles. Bon, faut pas non plus appuyer dessus comme un bourrin, mais elles sont bien rigides. Ensuite, les pièces d'effet de tir, en plastique translucide, avec un dégradé rose. Bon, je suis pas fan des pièces de tir, hein, j'ai déjà dit sur celle de la review de Robocop, mais ça peut être sympa pour ceux qui les veulent. Ça ressemble quand même vraiment à un bout de morve ou de gelée, je sais pas, c'est pas réussi, franchement, l'effet est pas réussi. Donc là, on a un seul tir. J'aurais préféré une pièce d'effet de charge, par exemple, ça aurait été plus sympa, mais là, Mais là, voilà, on a deux pièces d'effet de tir, un tir continu ou un tir simple, je sais pas. Globalement, c'est la même pièce, sauf qu'elle a une bulle de plus dessus, quoi. Bon, pas fan. Ah, bon, décidément. Quand on retire les pièces d'effet, on retire le canon avec. Ce qui aurait été sympa, c'est avec la pièce d'effet de tir du missile, ça aurait été d'avoir un missile qui sort du canon, mais visiblement non. Hop. Ensuite, on a les mains interchangeables. Chez Figma, toujours voilà, emballé dans un sachet avec un zip, pour pas les perdre. De base, je sais plus laquelle est montée sur la figurine, je crois que c'est le point. Moi j'ai mis les mains... Alors, voilà, j'ai mis celle-ci, doigt tendu, bien réalisé. Pareil, encore une fois, une peinture qui bave pas. Vous avez vu, c'est pas difficile à changer une main sur une Figma, hop. Donc on a le point. Alors le point, il y a un éclat de peinture, ça c'est de ma faute. La figurine a pris quelques gamelles avec moi. Une autre main, doigt tendu mais serré. Une main, alors à quoi ça sert? Bonne question. Une main pour tenir quelque chose. Tenir quoi? Je sais pas. Mais voilà, elle est faite, il y a les doigts écartés pour tenir. Aucune idée. On n'a pas d'accessoire à lui mettre normalement dans celle-là. C'est un peu con de lui mettre une pièce d'effet dedans. C'est un peu con de mettre une main comme ça s'il y a rien à lui donner. Il y a pas de sabre laser. Enfin, je veux dire, ça sert strictement à rien. Et la main avec le pouce tendu. Pour ceux qui ont joué aux ERM, connaissent la signification de ce pouce tendu. Donc voilà. Pour finir cette review, une comparaison de taille qui est la 7 pouces de Nanosuite 2.0 de chez NECA et la Mafex Robocop qui elle mesure 16 cm. La 7 pouces chez NECA fait 18 cm, donc ça vous donne à peu près une idée de la taille de cette Samus qui en fait 15 cm. Donc pour conclure, voilà, c'est ma première Figma, c'est un peu ma Figma du cœur quoi. J'aurais un peu de mal de me séparer, même si franchement depuis que j'ai la Samus de Metroid Prime 3, elle est clairement
désuète, hein, niveau articulation, sculpture et tout. Mais voilà, je l'aime bien, et puis ça reste Samus, quoi. C'est le personnage de jeu que je préfère avec Master Chief. C'est le personnage de jeu que j'ai le plus en figurine. C'est une figurine très sympa, que j'ai eu à l'époque pour pas beaucoup, pour moins de 50€. À l'époque où une Figma, ça coûtait moins de 50€. Vraiment une bonne figurine. Si vous la trouvez, prenez-la. Maintenant, elle est devenue quand même introuvable à un prix correct. Donc c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. D'ici là, portez-vous bien.